Est-ce que vous ressentez trop souvent de la colère et vous aimeriez apprendre à mieux la gérer? Bonjour, je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrir les portes du bonheur. Bienvenue et merci d'être là pour cette capsule vidéo sur le développement personnel et la gestion des émotions. La colère, c'est une émotion ressentie par tout le monde. Je ne connais pas personne là, qui ressent jamais de la colère, mais c'est ressenti à différents degrés. Elle est le plus souvent désagréable à ressentir et peut nous amener à nous conduire de façon inadéquate. Elle peut même brimer nos relations avec les autres. Lucien Auger, psychologue et philosophe, rapporte que c'est pas la colère comme telle qui peut être agréable, mais plutôt l'expression et la ventilation de celle-ci à travers les comportements. En fait, l'expression de la colère donnerait l'occasion à la personne de croire qu'elle est supérieure à l'autre. D'autant plus que la personne visée réagit souvent par de la peur, de la crainte et de la soumission, ce qui peut flatter l'ego du bourreau. Qui n'a jamais ressenti de satisfaction après avoir engueulé une personne qui vous incommodait depuis un bout de temps ou a ressenti une baisse de la tension intérieure après avoir frappé dans un mur, un oreiller ou tout autre objet? Même si l'expression de la colère provoque un soulagement momentané, il n'en demeure pas moins que la colère qui peut aussi se manifester par de l'hostilité, de l'impatience, de l'agressivité, n'est jamais agréable à ressentir. Avant d'apprendre à mieux gérer sa colère, c'est essentiel de savoir qu'est-ce qui la provoque, cette colère-là. Selon Auger, il y a deux sortes de lois, soit les lois de la nature et les lois humaines. Les lois de la nature sont indépendantes de notre volonté et sont universelles, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tous. Par exemple, un poisson peut vivre dans l'eau seulement. N'essayez pas de le faire vivre sur la terre, ça ne marchera pas. S'il est sorti de l'eau, il meurt. L'être humain, il ne peut pas voler. S'il tente de voler en sautant d'un édifice, il va s'écraser à coup sûr. Un autre exemple, c'est que l'eau vient à ébullition à 100 degrés. Tandis que les lois humaines, ce sont toutes les lois de l'être humain que l'être humain a pu inventer, international, provincial, etc. Les codes de la route, les us et coutumes, les règlements dans les sports, etc. Ils sont instaurés en fonction des désirs, des opinions, puis sont différentes d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre, puis ils peuvent évoluer dans le temps. Ils sont variables, changeables. La colère vient de plusieurs formes d'idées qui se rejoignent toutes. Tu devrais pas, tu n'as pas le droit de, tu aurais dû, tu n'aurais pas dû, tu n'as pas d'affaire à, tu dois, etc. La colère est déclenchée à chaque fois que, premièrement, vous proclamez une loi et deuxièmement, vous constatez ou vous croyez qu'une personne ou un animal ou une chose ne la respecte pas. Il n'est pas toujours facile de gérer sa colère. Toutefois, il existe des moyens pour apprendre à mieux la gérer. Avant tout, il est important de savoir que ce ne sont pas les situations ou les personnes qui provoquent la colère, mais bien la façon dont on interprète ou on perçoit la situation ou le comportement de la personne. Il est donc primordial pour mieux gérer sa colère, pour apprendre à mieux gérer sa colère, de changer son discours interne qui est complètement irréaliste et absurde, que les gens n'ont pas le droit d'agir comme ils le font. Oui, les gens ont le droit d'agir comme ils le font, même si ça ne fait pas notre affaire. Même si les comportements vont à l'encontre de nos valeurs et de nos exigences. Mais avant de pouvoir arriver à changer ces idées irréalistes, il est important de s'arrêter, de prendre conscience que nous avons ce genre de discours-là, ce discours interne-là. Voici donc une recette pour bien gérer sa colère. Mais premièrement, il y a le pas de recul. Je prends le temps de m'arrêter lorsque je sens la tension monter en moi. Une étape importante pour mieux gérer sa colère.
Il est important d'apprendre à s'éloigner de la situation, de la personne avec laquelle là, on vit un conflit, lorsqu'on sent la tension monter en nous, pour éviter de dire ou de faire des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Deuxièmement, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mes symptômes physiologiques, le cœur qui bat rapidement et fort, les mémoires, mes pensées, souvent, t'as pas le droit, tu fais ça, tu devrais pas faire ça, la tension qui monte, mes poings qui se resserrent, etc. Troisièmement, j'identifie ce qui se passe à l'intérieur de moi, les émotions ressenties, mes erreurs de pensée, mon état, etc. Finalement, je prends des moyens constructifs pour diminuer la colère. Soit aller lire, prendre une marche, prendre des grandes respirations, écrire, confronter ses idées, écouter de la musique, faire du sport, etc. Il reste que la meilleure façon, du moins pour moins ressentir la colère, c'est de se défaire de ces idées irréalistes et ces fausses croyances. Et on peut y arriver par la confrontation de nos idées. C'est-à-dire en comparant nos idées avec la réalité. Et là, ce n'est pas notre réalité à nous, mais bien la façon dont le monde est construit. Par exemple, si je m'aperçois que je pense que la personne n'a pas le droit d'agir comme elle le fait, je peux me questionner à savoir, est-ce que j'ai une preuve que la personne n'a pas le droit d'agir comme elle le fait? Évidemment, vous n'en aurez pas, puisqu'elle le fait. Aussi, vous avez avantage à mettre des choses en place pour éviter de ressentir de la colère. Par exemple, vous passez votre temps à répéter à votre enfant de ne pas toucher à tel ou tel objet. La meilleure façon, c'est de ranger ou placer l'objet à un endroit où il sera inaccessible pour l'enfant. Vous ne tolérez pas certains comportements de vos partenaires de vie, de vos colocataires, vous avez deux choix. Soit vous diminuez vos exigences, soit vous quittez ou vous déménagez. Si vous exigez de l'autre qui change ses comportements, vous risquez fort de vous faire vivre toutes sortes d'émotions désagréables. Alors, si vous mettez des choses en place, que vous prenez diverses décisions par rapport à la personne ou une situation, vous avez plus de chances que la situation se règle. En résumé, l'étape la plus importante et la plus difficile au début, lorsqu'on veut bien gérer sa colère, c'est avant tout de prendre conscience qu'on ressent de la colère et qu'on est seul responsable de celle-ci. Ensuite, il est important de prendre des bons moyens, des moyens constructifs pour éviter d'agir de façon stupide et les regretter par la suite et en subir les conséquences qui sont parfois irréversibles. Et le meilleur moyen, c'est de se débarrasser de ces fausses croyances-là en les confrontant avec la réalité. J'espère que cette capsule vidéo vous a été utile. Pour d'autres capsules et des articles en lien avec le développement personnel et la gestion des émotions, pour en savoir plus sur les services de coaching que j'offre ou les ateliers en ligne Ouvrir les portes du bonheur, vous pouvez visiter mon site au www.relationaide.net. Vos questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Simplement me les écrire sous la vidéo. Il me fera plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.